Bonsoir famille, bonsoir peuple de Dieu. Je vais traiter un sujet qui va peut-être t'étonner. Garde ton calme, suis-moi jusqu'à la fin et tu m'en donneras certainement raison. Le thème c'est Nous sommes des rois. Je dis que le thème c'est Nous sommes des rois. Je voulais même dire tu es un roi, tu es une reine. Suis-moi attentivement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te donne donc le temps d'assimiler et de digérer le fait que je dise que tu es un roi, tu es une reine. Et en attendant, j'ai expliqué avant-hier que quand je dis bonjour famille, c'est juste parce que je produis la majorité de mes audios et de mes vidéos dans la force naissante de la matinée. Du moins, là où je vis actuellement en Allemagne, le matin, j'ai la mémoire encore fraîche, rafraîchie par le repos nocturne. Il est vrai qu'il faut parfois travailler tard dans la nuit pour tenir à tous les challenges et tous les défis de la vie. Et que la nuit n'est pas forcément reposante pour tout le monde. Mais en ce qui me concerne déjà, c'est le meilleur moment que je peux travailler. Donc, que la paix et la grâce de Dieu t'accompagnent dans ton sommeil. Euh, Mon frère, ma soeur, donc quand je dis bonjour, le bonjour ne doit pas t'irriter. Le bonjour ne doit pas irriter ou confondre ceux qui n'ont pas le temps le matin et ceux qui m'écoutent que dans la soirée. Et d'ailleurs, la notion de bonjour ou de bonsoir, je voulais dire la notion de jour et de nuit est même relative. Pourquoi? Parce que la Terre entière est divisée en zones d'heure. La Terre entière est divisée en zones d'heure à partir du méridien du Greenwich. Greenwich est juste une ville en Angleterre, au Royaume-Uni. Et le méridien de Greenwich est une ligne de démarcation imaginaire. Elle est imaginaire parce que on a choisi que c'est en Angleterre. On aurait pu choisir que c'est quelque part d'autre. Donc, le méridien de Greenwich est une ligne de démarcation, je dirais imaginaire, qui divise donc le globe terrestre en deux hémisphères. Et cette ligne de démarcation permet donc de calculer le fuseau horaire dans lequel nous sommes. Et comme je disais que cette ligne de démarcation se trouve dans une région spécifique, parce qu'elle n'est pas seulement en Angleterre, elle se trouve dans une région spécifique, avec pour référence donc Greenwich, et elle traverse un total de 8 pays du nord au sud, à savoir donc le Royaume-Uni, où se situe donc Greenwich, qui est une ville, et, et dans cette ville se trouve en fait l'Observatoire royal de la banlieue sud-est dans la ville de Londres. Elle traverse donc le Royaume-Uni, elle traverse la France, traverse l'Espagne, traverse l'Algérie, traverse le Mali, traverse le Burkina Faso, traverse le Togo, traverse le Ghana. Vous voyez que la ligne là, si vous prenez la carte du monde, la ligne part donc en haut. Cette ligne qui traverse Londres descend sur les pays que je viens de vous citer. C'est une ligne longitudinale. Et pourquoi même je sens le besoin de préciser tout ceci, mes frères, mes sœurs? Je sens le besoin de préciser ceci parce que bien que la doctrine de Jésus nous demande de vivre dans le monde comme n'étant pas dans le monde, mais en réalité, Jésus n'a jamais dit que le croyant, Jésus n'a jamais dit que celui qui a la foi en lui ne doit pas être instruit. Et nous voyons dans la Bible le docteur Nicodème, qui est le docteur de la loi, qui est venu à Jésus de nuit, de peur de se faire voir enseigner par quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études, à savoir Jésus. Nicodème donc vient à Jésus la nuit.
Ils préfèrent venir de nuit et non dans la lumière du jour. Bref, moi j'arrive à la conclusion que c'est l'orgueil de la connaissance, l'ivresse qui fait des fois que la majorité des intellectuels renient Dieu. Pourquoi est-ce que Nicodème, docteur de la loi, quand il vient à Jésus, il vient de nuit pour que les gens ne le voient pas? C'est parce qu'il est orgueilleux. Il pense que lui, il est docteur de la loi et puis il vient voir quelqu'un qui n'a pas fait de hautes études comme lui. Ce n'est qu'une conclusion. Bon, c'est vrai, vous me diriez, alors les docteurs en théologie et les autres, je dirais gloire à Dieu. Moi aussi, je suis un intellectuel. Mais ce que je vais vous faire comprendre, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, c'est que la première richesse, c'est la foi. La première richesse, c'est la foi. La première richesse, c'est la foi, ce n'est pas l'intellect. Et Jésus, déjà à 12 ans, discutait avec les docteurs de la loi. Or, il a fréquenté à quel niveau, et même s'il avait fréquenté ces écoles-là, à quelle école devait-il être à 12 ans? Et c'est pourquoi moi je souhaite que nous sortions de ces schémas, nous les chrétiens surtout, que nous sortions de ces schémas et de ces complexes que la société veut nous coller. Que nous sortions de ces schémas de dire que Jésus était Dieu et qu'il est né du Saint-Esprit. Tout cela est vrai, mais ce Saint-Esprit à notre époque nous est aussi donné comme un don. Le même esprit qui est né, de qui Jésus est né, nous est donné comme un don. Je dis que le Saint-Esprit par lequel Jésus est né nous est donné aujourd'hui comme don et depuis l'an 33 de notre ère. Et cela veut dire ce que cela veut dire. Mon frère, ma soeur, ne me comprends pas mal. Suis-moi seulement jusqu'à la fin. Moi, j'ai juste compris en lisant les Écritures que Jésus voulait nous faire comprendre que la sagesse et l'intelligence de Dieu, la lumière de l'Esprit de Dieu sont loin, bien plus loin au-dessus du savoir et de la sagesse humaine. Et ça aussi, c'est une réalité. Parce que la sagesse de Dieu, on ne peut pas la comparer à la sagesse humaine. Et ce savoir et cette sagesse, ce savoir de Dieu et cette sagesse de Dieu sont à notre disposition. Ils sont à notre disposition. À la disposition de chacun de nous, intellectuel ou pas intellectuel. Voilà pourquoi les Écritures disent que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne avec libéralité à qui il veut. Cela veut dire que la sagesse de chaque personne sur la terre, c'est la foi. Cette foi-là même que beaucoup refusent parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Parce que les choses spirituelles ne sont pas données à tout un chacun. Les choses spirituelles sont données à ceux qui sont de Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu doivent ne pas négliger l'environnement dans lequel ils vivent. Ils doivent savoir que ce savoir, quand il est bien inculqué par la foi, il est bien plus, cette lumière-là est bien plus que la lumière intellectuelle. Ne me comprenez pas mal. Il ne faut pas que si les intellectuels sont là, qu'ils disent maintenant que je suis en train de jouer avec les mots. Non, je ne joue pas avec les mots. Chacun qui a la foi sait que la lumière de la foi, la lumière qui était en Christ, est plus que la lumière des intellectuels. La preuve en est que l'évangile de Jésus-Christ en 3 ans et demi, voilà des siècles qu'on la développe, que les docteurs ont écrit des livres et tout un tas de choses. Bon, ce n'est même pas ça le sujet. Je voulais seulement dire que ceux qui ont l'opportunité de faire de longues études, ceux qui ont l'opportunité de faire de longues études ne doivent pas forcément opprimer ceux qui n'ont pas eu cette opportunité. Et que ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de faire de grandes études, qu'ils ne doivent pas être complexés. Il faut que le respect de l'être humain, que cela ne dépende pas forcément du niveau intellectuel.
Parce que la foi, des fois, c'est quelque chose même qu'on ne voit pas. Bon, je ne veux pas dire maintenant qu'aller respecter un idiot ou quelque chose. Si quelqu'un est idiot, chacun doit avoir sa place dans la société. Mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Je ne dis pas que ceux qui ont eu l'opportunité de faire de longues études ou ceux qui l'ont, de ne pas le faire. Je ne dis pas que ceux qui ont l'opportunité de faire de longues études ne doivent pas le faire. Je ne dis pas cependant que ceux qui n'ont pas l'opportunité de faire de grandes études doivent être complexés, découragés ou se sentir désavantagés. Au contraire, j'ai tout de même constaté que lorsque quelqu'un a fait de longues études, il est facile pour lui de renier Dieu. Et ça, on le constate en dehors de ceux qui ont fait des études, de hautes études en théologie. La majorité qui ont fait des études, de longues études dans d'autres domaines, il y en a beaucoup, beaucoup. La majorité renie Dieu. Et cela a amené à penser que, cela m'a amené à penser que ceux qui ne croient pas en Dieu auraient une meilleure, ce n'est d'ailleurs pas moi seul, ce n'est pas d'ailleurs moi seul, ça c'est la société. Cela a amené presque l'ensemble, la société à penser que ceux qui ne croient pas en Dieu auraient une meilleure situation dans la vie du monde. C'est la tendance. On a tendance toujours à croire que ceux qui ne croient pas en Dieu réussissent mieux ou ils ont plus d'argent que ceux qui croient. Et je dois dire que la religion elle-même, faute d'enseignements peut-être adéquats, a aussi vite conclu que notre bonheur, le bonheur des croyants, n'est qu'au paradis. Oubliant que Dieu a donné à Abraham et à sa postérité l'héritage de la terre. Je dis que la tendance générale est que les gens pensent que quand on ne croit pas en Dieu, on aurait une meilleure situation dans la vie du monde que ceux qui croient. Regardez dans le monde politique, regardez les chefs de gouvernement dans le monde, regardez les chefs d'État dans le monde. Combien se réclament qu'ils croient en Jésus-Christ et qu'il est au pouvoir à cause de Jésus-Christ? Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Et c'est de ça que je parle. Et c'est pour ça que je dis donc que la religion elle-même, faute d'enseignement adéquat, a vite conclu que le bonheur du croyant, le bonheur des chrétiens n'est qu'au paradis. Oubliant que Dieu a donné à Abraham et à sa postérité l'héritage de la terre. L'héritage de la terre, quand on te donne l'héritage de la terre, ça ne veut pas dire que c'est les autres qui doivent venir te dominer et te gouverner. Je ne dis maintenant pas que tous les chrétiens aillent dans les partis politiques, qu'ils aillent faire de la politique pour devenir chef de gouvernement et chef de dirigeant des États. Mais il faut quand même comprendre qu'à un certain niveau de responsabilité, la terre revient à la postérité d'Abraham, parce que la terre est l'héritage des hommes. Et ceux qui croient en Jésus-Christ, Dieu le créateur du ciel et de la terre, pourquoi est-ce que nous serions en laisse sur cette terre? Je ne suis pas en train de faire une révolution ou en train de faire la politique, mais je prends ça sur l'aspect de la foi. Oui, parce que quand je vais donc revenir sur le fait que je disais que vous êtes des rois, que tu es un roi, que tu es une reine, je m'appuie sur le verset de Genèse 35, verset 11 de Genèse 35. Je m'appuie sur le verset 11 de Genèse 35. Dieu lui dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. C'est Dieu qui le dit à Abraham.
Écoute bien ce que je dis. C'est Dieu qui dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Bon, la question est maintenant de savoir, en interprétant les Écritures, c'est de quel roi il s'agit. Donc, quand je ressors ce verset de Genèse 35, quand je le ressors dans Romains 9, 6, les Écritures expliquent les Écritures. Et il est dit en Romains 9, 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, parce qu'il y a déjà un constat. Peut-être que dans les affaires du monde, les chrétiens ne sont pas trop au sommet. Donc, la parole dit ici que en Romains 9, 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est les Écritures qui le disent. Israël est déjà, comme vous savez, Jacob. Jacob est le fils de Isaac et Isaac est le fils d'Abraham. Donc une promesse a été faite à Abraham et cette promesse, quand c'est sa postérité, donc il y a une filiation qui descend. De Abraham, on tombe à Isaac. De Isaac, on tombe à Jacob. De Jacob, on tombe, qui est devenu Israël, on tombe aux 12 tribus d'Israël, les 12 fils qu'il a eus. Tout au moins les 10 qu'il a eus, plus les fils de Joseph. Bon, les Écritures disent donc que, premièrement, ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. Deuxièmement, que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça veut dire que ce n'est pas la filiation sanguine. Ce n'est pas la filiation sanguine. Je continue au verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, c'est le verset 7 de Romains 9 qui dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, ce ne sont pas les enfants dans la chair. La postérité qui est nommée en Abraham, ce ne sont pas les enfants dans la chair qui sont de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité d'Abraham. Les enfants dans la promesse sont regardés comme la postérité d'Abraham. Et plus loin, quand je pousse la recherche de ce verset et de des rois sortiront des terrains, je pousse la recherche, je retrouve une réponse en Galates au chapitre 3, verset 16, où il est dit que reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. On ne dit pas que ceux qui sont nés directement de la chair, que c'est ceux qui sont directement nés du sang de Abraham, ceux qui sont nés du sang de Isaac, ceux qui sont nés du sang de Jacob, Israël, mais on dit que c'est ceux qui ont la foi. Reconnaissons donc que c'est nous qui avons la foi, qui sommes les descendants d'Abraham et qui sommes les descendants de la promesse. Donc ces gens qui sortiront des reins d'Abraham, c'est nous. Les rois qui sortiront des reins d'Abraham, c'est nous. C'est nous qui sommes les enfants de la promesse. Cette promesse qui est donc passée par Abraham, qui n'est pas forcément une filiation sanguine héréditaire, mais une filiation par la foi, parce que tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont fils d'Abraham, et par conséquent, nous sommes des rois, puisque l'héritage de la terre a été promis à Abraham, et que nous sommes sur la terre, et nous sommes sa descendance par la foi en Jésus-Christ, qui est de la descendance de Jacob dans la tribu de Juda.
Aussi, continue l'écriture au verset 8, aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc la justification, c'est par la foi, ce n'est pas par le lien de sang. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et malheureusement, mes frères, ma soeur, la religion y est pour beaucoup dans la façon de penser des croyants. Ça, je le dis honnêtement et fort. C'est une vérité. La religion y est pour beaucoup parce qu'on nous a fait comprendre que notre royaume, c'est le paradis. On vient du paradis, on rentre au paradis comme si la terre était une parenthèse de souffrance. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance. Il faut que le chrétien prenne conscience. Il faut que le chrétien prenne conscience. La religion a pour beaucoup dans la façon de penser des croyants et leur bien-être terrestre. La terre n'est pas une parenthèse de souffrance. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Et bien plus, l'héritage de la promesse a été fait à Abraham, à la descendance d'Abraham. Et nous sommes la descendance d'Abraham parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Et cette terre nous appartient. Et quand on dit que la terre revient à Dieu, Dieu veut récupérer sa terre entre les mains de Satan. Qui va la diriger? Ce n'est pas nous, c'est les chrétiens. Donc il faut se réveiller. Et heureusement que le bien-être n'est pas seulement matériel. Donc, il ne faut pas, même si je parle comme ça, il ne faut pas que les esprits s'échauffent, qu'il y aurait un certain problème. Mais je dis quand même que, même si le bien n'est pas seulement matériel, l'héritage de la terre revient au Fils de Dieu. Et quand nous prions que le royaume de Dieu descende, ça veut dire que la paix, le règne et le gouvernement de Dieu. Et comme la terre appartient aux hommes, ça veut dire que c'est les croyants qui doivent diriger la terre. Je ne suis pas en train de dire aux uns aux autres d'aller faire du bruit, d'aller faire la guerre. Nous avons un Dieu et nous avons un Dieu tout-puissant. Je l'ai déjà dit, mes frères, mes sœurs, vous devez prendre votre destinée entre vos mains et combattre le bon combat de la foi. Priez Dieu et vous verrez votre destinée changer. Nous ne sommes pas des laissés pour compte. Et c'est pourquoi je prie le Seigneur Jésus pour toi. Je le prie pour toi qui m'écoutes et qui prie et qui croit. Je prie le Seigneur de te donner que tu pries avec tout ton cœur. Prie le Seigneur avec tout ton cœur. Et ainsi, changer de jour en jour ta vie en restant obéissant à la parole de Dieu, en l'appliquant dans ta vie. Suis les voies de Dieu, sois obéissant à Dieu et suis ses voies. Et que le Seigneur, je prie le Seigneur de te donner, d'abandonner la foi aveugle et adopter la foi dans la connaissance, surtout la connaissance de Dieu. Et chercher aussi à comprendre le monde. Et c'est pour cette raison que j'ai parlé du méridien de Greenwich tout à l'heure. Il faut comprendre le monde et j'en reviens au méridien de Greenwich, que Greenwich est une ville en Angleterre, au Royaume-Uni, qui a donc été pris comme référence. Cette référence-là s'appelle longitude. Ce n'est pas grave si tu ne le comprends pas, mais il faut quand même comprendre le monde. Et cette référence permet donc de calculer le décalage horaire. Donc les heures et les dates locales dans les différents fuseaux horaires et par conséquent dans différents pays. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne donc du méridien de Londres, dans la latitude, l'heure change. Donc quand je dis bonjour, et comme on est dans les réseaux téléphoniques maintenant, et comme on est dans les groupes de prière, on a des gens qui nous suivent à partir de l'Indonésie, il y a des gens qui nous suivent à partir de l'Australie, il y a des gens qui nous suivent à partir des États-Unis. Donc quand je dis bonjour ici maintenant,
Peut-être en Australie, c'est la nuit noire. Ils se préparent déjà à se réveiller le matin. Donc, je disais et je répète que quand je dis bonjour, certainement à un autre coin de la terre, il fait déjà nuit. Et quand je dis bonsoir, sûrement dans un autre coin du monde, c'est le matin. Saviez-vous par exemple que quand nous nous apprêtons à fêter, c'est quelque chose qui frappe très souvent quand on regarde par exemple la télévision. Quand on s'apprête à fêter la Saint-Sylvestre, les Australiens fêtent déjà le Nouvel An à cause de ce décalage horaire. Hein, et c'est pourquoi j'insiste que ce n'est pas l'heure à laquelle qu'on prie qui est déterminante, ou si c'est le matin, ou si c'est le soir, ou vous regardez un truc le matin ou le soir. Bon, j'ai vu, on a conformé certaines prières, prières du matin, prières du soir. Ça, c'est bien beau. Peut-être parce que le matin, tu vas dire en ce jour naissant, bon, le soir, tu vas dire Seigneur, au cours de cette journée, tu m'as permis de faire ceci ou cela. Mais je voulais dire que même si certaines heures sont favorables à la prière, le plus important dans la prière est notre ferveur. Le plus important dans la prière est notre ferveur, notre disposition de cœur et notre disposition d'esprit. Bref, notre foi est le facteur déterminant. Bon, maintenant revenons à notre sujet. Tu es un roi, tu es une reine. Sais-tu vraiment que tu es un roi, que tu es une reine? Je ne suis pas en train de blaguer. Ce n'est pas de la blague. Et tu es un roi, tu es une reine. Si tu ne le sais pas, digère-le, pose-le dans la prière. Et voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour la libération et l'épanouissement personnel. Chacun de nous. Nous devons prier chacun de nous pour la libération et l'épanouissement personnel. Chacun en ce qui le concerne. Savez-vous quoi? Les Écritures disent en Jacques au chapitre 5, verset 16, que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je disais que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pas la prière, je dis la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et c'est pourquoi nous devons aspirer à prier plus et avec ferveur. La ferveur est notre ardeur, notre enthousiasme qui nous donne la conviction profonde que ce que nous désirons sera réalisé. Et en ce sens, la ferveur dans la prière de foi diffère de la simple pensée positive. Parce que nous prions et croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'adressent à lui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, comme nous dit l'apôtre Paul au verset 6 de Hébreux 11. Nous avons un Dieu tout-puissant et il dit que tout ce que nous lui demandons par la foi nous sera accordé. Si tu n'es pas convaincu que tu es un roi, que tu sors des reins d'Abraham parce que tu as la foi en Jésus-Christ et que tu as l'héritage de la promesse de la terre par Abraham, prends conscience, commence à prier le Seigneur, que tu as une double identité sur la terre. Tu as une identité factuelle qui est maintenant là, ce que tu es. Mais dans l'esprit, tu es un roi parce que tu appartiens à Dieu. Quel est ce fils de Dieu-là qui est toujours à pleurnicher, toujours dans les problèmes? Ce n'est pas normal. Et il faut que cette mentalité change. Il faut que cet état de choses, pas seulement la mentalité, mais il faut que cet état de choses change. Il faut prier afin que nous gagnions le royaume éternel, mais il faut aussi que notre identité par Abraham soit visible quelque part. Il faut donc prier, mais il faut le faire avec ferveur pour ceux qui aspirent à prier plus efficacement. Il faut que nous prions avec notre cœur, avec les convictions qui affectent nos pensées, notre attitude, notre esprit, notre vision et notre destinée. Je dis que ce que nous disons et entendons affecte nos pensées. Ce que nous disons et entendons
affecte notre attitude. Ce que nous disons et entendons affecte notre esprit. Par conséquent, notre vision du monde est notre destinée. Donc nos prières sont des instruments, un instrument très puissant. Il faut donc proclamer, je dirais même confesser régulièrement et avec ferveur les paroles au nom de Jésus-Christ pour voir changer notre vie et des situations non désirées, comme il est écrit en Apocalypse au chapitre 12, verset 11. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ce que nous disons, c'est notre témoignage. Notre prière, c'est notre témoignage. Notre foi, l'expression de notre foi, c'est notre témoignage. Donc nous vainquons les forces du mal qui nous atterrent, qui nous maintiennent dans l'état d'esclave. Nous vainquons cet état-là par notre état d'esprit. À prendre conscience et puis proclamer le sang de Jésus et puis proclamer notre foi par notre propre bouche. La parole va changer de manière surprenante ton quotidien. À l'aide de la parole de Dieu, tu changes ton quotidien et de manière surprenante. Et si vous tenez avec ferveur, ce n'est pas que du jour au lendemain ça va changer, mais il y a de jour en jour, de jour en jour. Supposez que vous avez un mélange de, je ne sais pas moi, de cola, et vous voulez que ce mélange devienne transparent. Et vous commencez à verser sur ce litre de cola, vous commencez à verser l'eau claire. Ça ne va pas changer tout de suite. Le litre de cola ne va pas devenir transparent tout de suite. Il faut peut-être verser 10 litres d'eau claire ou 20 litres d'eau claire ou même 30 litres ou même 50 litres avant que le cola te donne maintenant un liquide clair. Donc quand tu prends la parole de Dieu et que tu cognes toutes les malédictions, toutes les incantations, toutes les sorcelleries, tout ce qu'on a dit sur toi, ta vie ne va pas changer tout de suite. Elle va changer au fur et à mesure que tu persistes, comme si tu versais de l'eau claire dans un litre de cola. Avant que cela se transforme et soit visible, il faut que cela prenne un temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut insister dans la prière. Insister dans la prière. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je dis que la parole va changer de manière surprenante votre quotidien. Cette parole-là, c'est la prière. Et je dis la parole parce que il faut prier à partir de la parole de Dieu, se faire sien les versets bibliques, les prier, les faire passer à notre situation personnelle. Et ceci avec ferveur et avec insistance, persévérance, endurance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en Éphésiens, au chapitre 6, versets 12 à 17, cette portion de l'Écriture nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les hauts lieux célestes. Que cette volonté des fois que nous vivons, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu, c'est une lutte. Nous luttons avec les esprits qui ne veulent pas que la destinée de Dieu, que la vie que Dieu a préparée pour nous se réalise. Donc, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas vaincre par le mal. Tu es un roi. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Nous dit Romains au chapitre 12, verset 21. Tu dois prier. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie si tu mets ta confiance en lui. Si tu acceptes Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, aucune force des ténèbres ne peut t'atteindre. Et petit à petit, comme l'eau qu'on verse dans une bouteille de cola, ta vie changera petit à petit. Plus tu insistes, plus tu verras des changements. Et ne pense surtout pas que c'est l'Éternel qui t'envoie le mal. Au contraire, il y a des esprits méchants qui combattent ta destinée. Malheureusement, les choses sont ainsi. Et celui qui ne fait rien devra malheureusement subir la vie comme tu es peut-être en train de la subir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'ennuie. Et te voir dominer, te voir être dominé.
La prière fervente peut changer ton histoire. Parce que la vérité est que vous êtes des rois, des héritiers. Et nous possédons la terre. Mais la réalité fait encore de vous des esclaves. Parce que votre foi et votre ferveur à prier doivent encore grandir. Voilà pourquoi Paul nous dit en Galates au chapitre 4, verset 1, qu'aussi longtemps l'héritier est enfant, autant que votre foi est faible, tu ne diffères en rien d'un esclave. Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc aussi longtemps que ta foi est faible, les forces du mal vont dominer pour toi. Paul nous dit qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc tu es un roi, tu es maître de tout. Mais comme ta foi est encore vacillante, tu n'es même pas conscient que par Abraham, par ta foi en Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, tu es fils de lumière, tu viens dans la lumière et que les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière. Tu demeures un esclave et tu subis la vie. Vous êtes des rois, mais restez encore misérables à cause du peu de foi ou de la faiblesse de la foi ou bien de la prise de conscience. Et voilà pourquoi Dieu dit, occupe-toi de mes affaires et moi en retour, je m'occuperai des tiennes. Dieu dit, occupe-toi de mes affaires et en retour, je m'occuperai des tiennes. Donc, mets Dieu en première place. Mets Dieu en première place et parce que vous pensez que Dieu n'a pas de problème. Détrompez-vous, Dieu a des problèmes. Mais sachez que cette humanité même, cette génération perverse doit être sauvée. Et comment serait-elle sauvée? Comment seront-ils sauvés s'ils ne connaissent pas la vérité de Dieu? Et qui leur racontera cette vérité? C'est toi qui connais déjà la vérité. Par contre, Dieu veut sauver, mais respecte notre libre arbitre. Quand quelqu'un dit qu'il tourne le dos à Dieu, Dieu ne peut pas le forcer. C'est peut-être nous, à cause de notre façon de faire, à cause de notre foi, à cause de nos prières, que nous devons changer quelque chose. Vous pensez que le royaume de Dieu, qu'on prie là, que ton royaume vienne, il va descendre comment? Par magie? Il faut que ce royaume descende d'abord dans ton cœur, dans mon cœur, que nous nous unissions, qu'un troisième vienne dessus, un quatrième, ainsi, pas à pas, comme une bouteille de cola dans laquelle on verse de l'eau claire, parce que nous voulons obtenir de l'eau claire. Ainsi viendra le royaume de Dieu, et Dieu fera le reste. Il est tout puissant, parce qu'il y a des temps fixés. Donc, par vos prières, par vos jeûnes, par votre changement d'état d'esprit, par votre responsabilité, par votre prise de conscience, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons bousculer beaucoup de choses. Malheureusement, il y a encore beaucoup de tiraillements, même au sein de l'Église de Dieu. Donc, il faut comprendre que Dieu est tout puissant, mais il a besoin de nous. Et surtout, n'ayez pas honte de l'Évangile. Beaucoup ont honte de l'Évangile. Ils vont à la messe et quand on leur dit de parler de l'Évangile, ils disent que ce n'est pas leur problème. L'Évangile de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et si cette puissance est en vous, il ne faut pas la mettre sous le boisseau. Comme le dit si bien Matthieu au chapitre 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et commençons par nos familles. Ô Dieu Tout-Puissant, je vais prier un peu. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Saint, je te prie pour moi-même et pour ton peuple, conformément à ta parole en Jérémie, chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Je te prie pour moi-même, ô Seigneur. Je te prie pour ton peuple. Nous t'invoquons. Nous partirons. Nous te prions et tu nous exauces. Le verset 13 nous dit,
Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous te cherchons, Seigneur, de tout notre cœur et avec ferveur. Donne-moi une double portion de l'Esprit. Seigneur, agis sur ton peuple. Réveille ton peuple. Tu as dit que tout ce que nous te demandons dans la prière nous sera accordé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu saint, ô Dieu tout-puissant, je te prie pour moi-même et pour ton peuple, conformément à ta parole en Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous te cherchons, Seigneur, de tout notre cœur et avec ferveur. Donne-moi une double portion de l'Esprit. Seigneur, agis sur ton peuple. Réveille ton peuple. Tu as dit que tout ce que nous demanderons dans la prière nous sera accordé au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je suis votre serviteur et frère Gabriel. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Il est temps. Nous sommes des rois.